Bonjour à tous, je vais parler aujourd'hui au sujet de la musique. La musique qui tient énormément de jeunes dans la captivité. Car maintenant, la musique n'est plus ce qu'elle était. Il faut être réaliste, la musique n'est plus ce qu'elle était. Auparavant, on pouvait écouter de la musique pour se détendre, pour se divertir. La musique était bonne. Mais maintenant, la musique est devenue, la musique s'est commercialisée et elle est devenue satanique. Maintenant, ce n'est pas tous les types de musique, ni les styles de musique, mais maintenant, par rapport aux chanteurs, notamment aux chanteurs d'aujourd'hui, les jeunes chanteurs, on peut voir que la musique est devenue satanique. Et maintenant, la musique en soi-même, elle entraîne les jeunes dans la débauche, elle entraîne les jeunes, car la musique même promotionne, certaines musiques promotionnent les mauvaises choses. Quand on regarde des artistes, comme par exemple Kalash, qui fait des musiques, Kalash, on l'a vu quand on l'a vu évoluer comme vraiment artiste, on l'a vu commencer, il faisait de bonnes musiques. Moi, j'aimais beaucoup écouter les musiques de Kalash, mais maintenant, quand tu regardes ces musiques, tu vois que les musiques même sont inspirées par le diable. Car quand tu vois même les clips, les musiques, comme une musique qu'il a fait après l'automne. L'automne, c'est quoi? L'automne, c'est quand les feuilles tombent des arbres. Ça veut dire que les arbres meurent. Et donc, ça veut dire après la mort. Ça veut dire quoi ça? Une musique qui s'appelle Après la mort. Dans le clip même, on voit qu'il y a des symboles illuminatis, des symboles francs-maçonniques. C'est des choses occultes qui emmènent les jeunes à aller vers la sorcellerie, vers le diable. Maintenant, on ne peut pas écouter de la musique sans que ce ne soit occulte. Maintenant, la musique, les musiques même sont inspirées par le diable et par les démons. Et les gens ne se cachent plus. Honnêtement, si on écoutait réellement le fond des musiques, on aurait bien vu et bien compris que cela ne vient pas de Dieu. Et on entend beaucoup de chanteurs, comme par exemple Booba, qui mélangent Dieu, en même temps ils mélangent le diable. C'est comme si en même temps tu peux parler des putes, tu peux parler des soirées, et en même temps tu dis que tu vas à l'église. C'est un blasphème. C'est un blasphème. On peut même voir sur l'une des photos de Booba où il montre qu'il est sur une croix. Et qui est-ce qui était sur la croix? C'est Jésus. Il n'y a pas deux personnes qui sont allées sur une croix. Il n'y a que Jésus qui est allé sur la croix mourir pour le peuple. Et si Booba même le fait, ça veut dire que c'est un blasphème. Or, la parole de Dieu déclare que dans les derniers temps, les hommes seront hautains, fanfarons, blasphémateurs. Ça veut dire qu'ils feront des choses contraires aux lois de Dieu et ils ne s'en cachent pas en fait. Ils le font mais ils ne se cachent pas. Bien-aimé, ouvre les yeux. Si tu vois que tu écoutes des musiques de Kalash, que des musiques de Booba et tu te sens mal, tu commences à te sentir mal, tu commences à ressentir que tu as des espèces de réactions bizarres à cause de ça, c'est parce que tu es en train de te faire envoûter par la musique. Tu te fais envoûter car avant de faire ces musiques-là, il y a des incantations bien-aimées qui se font. Il y a des incantations, des prières maléfiques qui montent vers le diable afin qu'il envoûte les musiques pour que les personnes même qui écoutent ces musiques soient envoûtées. Parce qu'en vérité, ils parlent de drogue, ils parlent de sexe, d'alcool, mais ces gens-là ont leur famille, ces gens-là ont leur maison, ils ont leur voiture, ils ont leur foyer. Eux-mêmes, ils habitent dans des villas. Et ce qu'ils font, en soi, ils n'aident pas les jeunes. Parce que les jeunes sont dans la rue. Et quand les jeunes sont dans la rue, on peut penser que oui, ils écoutent du trap, du rap, c'est pour se consoler, parce que les chanteurs comprennent ce qu'ils vivent. Ils ne comprennent pas. Ils sont passés par là, mais maintenant c'est fini pour eux. Mais ce qu'ils font, c'est que vous-même, ils vous font rester dans la rue. Ils ne vous êtes pas sortis de la rue, ils vous font rester dans la rue par leur musique. Parce que quand les musiques même disent des paroles comme ça, des insanités, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous démolir. Parce qu'en soi-même, dans les musiques, d'ailleurs, il y a une musique de Kalash qui le dit, lui-même, il dit qu'il a de l'influence, il est comme une pépinière. Ça veut dire qu'il ramène les gens. Il ramène les gens à lui. Sa musique ramène les gens à lui. Et quand il ramène les gens à lui, c'est pour ramener les âmes pour le diable. Parce que dans une musique, il le dit que l'âme, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut, l'âme, qu'il est mauvais comme Satan. La musique le dit. C'est pas parce que quelqu'un parle en utilisant des pronoms. Il n'utilise pas je, c'est parce qu'il n'utilise pas je, qu'il ne parle pas de lui-même. Il peut dire il parle de lui. Il faut comprendre les messages subliminaux qu'il y a à l'intérieur des musiques bien-aimées. Sinon, tu vas te faire envoûter. Et tu vas te mettre à chanter des musiques. Et toi-même, tu vas t'envoûter. Tu récites des incantations. Parce que les musiques chrétiennes, elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Mais les musiques du monde, elles sont inspirées par quoi? Par le diable. Par le diable. Si tu chantes en créole, c'est parce que le diable t'a dit de chanter en créole. Puisque Dieu lui-même, il t'a dit, vas-y, dis telle chose dans la musique, dis telle chose, ça va toucher le cœur des gens, ça va les ramener à la repentance, ça va leur faire du bien. De la même façon que le diable aussi, il dit chante telle chose, de telle manière, parce que c'est ça qui va ramener les gens. Bien aimé, c'est Dieu qui donne la prospérité. Donc si quelqu'un vient à prospérer bizarrement, subitement, d'un coup, et que ce n'est pas Dieu, ça veut dire que c'est le diable.
Bien aimé, il faut ouvrir les yeux, puisque les paroles des musiques sont claires. Dans les musiques, c'est clair. Booba même dit dans ses musiques qu'il n'a pas d'âme. Il dit qu'il n'a pas d'âme. Il dit qu'il va mourir comme un chien, il n'a pas d'âme. Lui-même, il le dit. Il le dit. Comment quelqu'un peut dire dans une musique que tu vas faire du paradis une soirée d'enfer? Tu es en train de blasphémer le nom de Dieu. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on est en train d'écouter ça. Des propres chrétiens même écoutent des musiques du monde. Comment veux-tu que l'Esprit de Dieu agisse en toi si tu écoutes des musiques du monde? Comment veux-tu? La parole de Dieu dit, n'aimez point le monde ni les choses du monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Bien-aimé, tu dois te détacher des choses du monde. Détache-toi des musiques du monde, car ce n'est pas bon. Les sortes de musiques comme Kalash, Karis, Booba, ou je ne sais pas quoi, toutes les sortes de, toutes les personnes là, même les Américains, Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, lui-même dans une interview. Il faut regarder les interviews, bien-aimé, pourquoi tu te renseignes, pourquoi tu t'informes sur ce qui se passe. Jay-Z a dit dans une vidéo de l'appeler Jéhovah, Jay-Z Ova. Il a dit lui-même qu'il est Dieu sur terre. Comment quelqu'un peut dire qu'il est Dieu sur terre? Tu blasphèmes le nom de l'Éternel, car il y a un seul Dieu. Dieu a dit qu'il y a un seul Dieu et c'est lui l'Éternel des armées. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel des armées. Donc si quelqu'un vient dire que lui il est Dieu, que lui il est Jésus, c'est faux. C'est totalement faux. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que dans les derniers temps, il y aura un antéchrist, mais que maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Et l'antéchrist, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui renie la venue du Christ. Et beaucoup de personnes aujourd'hui renient la venue du Christ. Ils renient le fait que Jésus soit venu mourir pour eux. Ils renient le fait que Jésus soit venu mourir pour eux. Bien-aimés, ça c'est les antéchrists. Et tous les jeunes chanteurs qu'on voit maintenant, ce sont des antéchrists. Parce qu'eux-mêmes, ils prennent la violence, ils prennent le mal. Ce qu'ils prennent, c'est le mal. Quand tu écoutes une musique de Kalash, ce que tu as envie de faire, c'est d'aller boire, d'aller fumer, aller avec les poteaux, aller tuer les gens. C'est ce que tu as envie de faire parce que c'est les influences qui sont dedans qui te poussent à le faire. Si ça te pousse au mal, c'est que c'est la source même, c'est quoi? C'est le bien? C'est Dieu qui allait inspirer des musiques comme ça à Kalash? C'est Dieu qui allait inspirer des musiques comme ça à Beyoncé? Des musiques comme ça pour égarer le peuple? Bien-aimé, il est temps de se réveiller. Il est temps de sortir du sommeil dans lequel tu es. Car le monde est devenu, le monde est corrompu. Le monde va de mal en pire. Ça ne va pas s'améliorer. Il faut juste garder les yeux ouverts. Il faut garder l'œil ouvert. Ouvre les yeux, bien-aimé. Réveille-toi du sommeil dans lequel tu es. N'aime point le monde, ni les choses du monde. Aime le Père. Cherche Jésus-Christ. Cherche ton Sauveur. C'est lui seul qui a donné sa vie pour toi. Ni Kalash, ni Booba, ni aucun autre n'a donné sa vie pour toi. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. Cesse de croire aux mensonges du diable, bien-aimé. Reviens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Reviens à Jésus.